Pour les drapeaux, garde à vous. Attention pour les couleurs. Ouais. Envoyez. Les drapeaux, repos. Prise de parole de Monsieur Claude Mercouris, président de l'UNC de Bessan. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, messieurs les porte-drapeaux, mesdames et messieurs, allocution pour la journée du 5 décembre 2016. En cette journée nationale du 5 décembre, un hommage solennel sera rendu dans toute la France aux 25 000 soldats français de nos régiments morts pour la France, soit au Maroc, soit en Tunisie, soit en Algérie, et nos 752 morts de nos régiments morts en Algérie entre le 19 mars 1962 et le 1er juillet 1964. Mais nous aurons une pensée particulière pour celles et ceux qui sont restés meurtris dans leur vie de tous les jours. Depuis 60 ans, les veuves de guerre et leurs orphelins, les blessés physiques et psychologiques, les handicapés et amputés de guerre, les invalides de guerre. Nous aurons également une pensée envers nos frères d'armes, les harkis et les Français d'Algérie, trompés par les accords d'Évian. Vous les rappelez et les appelés du contingent de 1952 à 1964, vous les militaires engagés et de carrière, vous, nos frères d'armes, les harkis et autres supplétifs, vous les gendarmes dont 387 y ont laissé leur vie, vous les forces de police, vous les Français d'Algérie et autres rapatriés musulmans restés fidèles à la France, vous les autorités, vous nos amis, en ce jour, tous ensemble, inclinons-nous avec nos porte-drapeaux devant nos frères d'armes, car leur seul destin fut la mort. Près de 60 ans après la guerre d'Algérie, les événements récents survenus sur notre propre territoire, tels les massacres du Bataclan à Paris et à Nice le 14 juillet, nous ont rappelé que les méthodes employées par les terroristes étaient semblables à celles que nos morts pour la France avaient connues en AFN. D'autres telles, nos militaires des opérations extérieures et intérieures, opérations Barkhane et Sentinelle, qui risquent leur vie pour protéger les populations, tels les gendarmes et les policiers qui, en assurant notre sécurité, se font agresser, caillasser et même incendier leurs véhicules, ainsi que les sapeurs-pompiers, médecins et infirmiers appelés pour venir secourir des blessés et malades graves. Personne n'est épargné par ces actes de barbarie, puisqu'ils n'hésitent pas à assassiner les représentants de toutes les religions, comme les moines de Tibérine, le père Jacques Hamel à Saint-Étienne-de-Rouvray, et même à agresser des imams. Et malgré ce déchaînement de haine et des plaisances et des plaies encore vives entre la France et l'Algérie, nous continuons à travailler nos mémoires collectives et partagées pour aboutir à une vraie réconciliation, pas comme celle décrite dans les nouveaux programmes d'histoire de classe de terminale que nos petits-enfants vont apprendre pour nous traiter d'assassins. Nous devons affronter ensemble l'avenir sans ne rien oublier, afin que notre jeunesse puisse vivre en sécurité, en paix et dans la prospérité et le respect réciproque. Alors là, oui, nos 25 000 morts français, nos 100 000 harkis, nos 760 militaires disparus ne seront pas morts pour rien. Je vous remercie de m'avoir écouté. Prise de parole de Monsieur Stéphane Pépin-Bonnet, maire de Bessan. Journée nationale d'hommage aux morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie. Message de Monsieur Jean-Marc Todeschini, secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire. En 1956, le Maroc et la Tunisie accèdent à l'indépendance. Pendant ce temps, en Algérie, la situation s'aggrave entre le Front de libération nationale et l'armée française. La conscription bat son plein. Désormais, les appelés du contingent sont envoyés en grand nombre de l'autre côté de la Méditerranée, tandis que la durée du service militaire augmente. Par ailleurs, le rappel des contingents s'organise
et certaines classes sont maintenues sous les drapeaux. Cette guerre que le pouvoir de l'époque désigne comme les événements d'Algérie concerne désormais chaque famille de France. De 1952 à 1962, sur cette terre d'Afrique du Nord, plus de 2 millions d'hommes servent sous les drapeaux. Tous rentreront marqués à jamais par la violence des combats. Au total, ce conflit fait chez les appelés et rappelés près de 25 000 morts et 60 000 blessés. Soldats de métier et volontaires, soldats des forces supplétives, soldats du contingent, tous connaissent les mêmes épreuves et luttent au service de la France. Depuis 2003, chaque année, la République rend un hommage solennel aux morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie. C'est cet hommage qui est renouvelé aujourd'hui, dans le respect des morts et avec le souci de n'oublier aucune des victimes, les combattants comme les civils, de toutes origines et de toutes confessions. Nous réaffirmons au nom de tous les Français notre respect, notre reconnaissance et la solidarité de notre pays. Aujourd'hui, plus de 60 ans après les faits, l'heure est au dépassement des souffrances et à l'apaisement des mémoires, dont la pluralité doit être respectée et préservée pour faire du souvenir de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de Tunisie un moment qui rassemble celles et ceux qui ont cette histoire en partage. Monsieur Jean-Marc Todeschini. Je profite pour l'occasion pour saluer la mémoire de Léon Sestournit, unique Bessanais mort pendant ces événements et dont la famille est présente aujourd'hui. Nous avons une grande pensée pour lui et je profite également de l'occasion pour remercier l'UNC de commémorer ce 5 décembre. Dépôt de gerbe de Monsieur Claude Mercouris et de l'Union nationale des combattants. Dépôt de gerbe de Monsieur Stéphane Pépin-Bonnet, maire de Bessan et du conseil municipal. Pour les drapeaux, garde à vous. Aux morts. Pour les porte-drapeaux, repos. Remerciement des porte-drapeaux par Monsieur le maire
et les présidents d'associations patriotiques. La cérémonie est terminée. Pour les porte-drapeaux, repos.